Salut à tous les gars, c'est EP9V. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, c'est ma 6e vidéo sur YouTube et j'avais envie de me dévoiler. Donc voilà, j'avais envie de vous parler sur ma blessure, de vous à moi, de vous expliquer tout mon parcours et pour voir les étapes que j'ai franchies et que j'aimerais franchir aussi. Alors déjà pour commencer, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo Petier, j'ai 20 ans. Je suis de la génération 02. Et puis, tout ce qui m'intéresse dans la vie, je vous avoue, c'est le football. Depuis petit, le football. Mes parents m'ont mis là-dedans. Donc forcément, moi, j'ai suivi et c'est devenu une passion et un rêve depuis enfant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été petit de taille. Et le problème, c'est dès que j'arrêtais le sport, vous comprenez ou pas? Dès que je reprenais le sport, je grossissais. Voilà. Tous les étés, mes parents ils étaient obligés de m'envoyer en stage de foot. Ou sinon, si l'été je faisais pas de sport, je gonflais quoi. Donc quand j'étais petit, évidemment, forcément j'ai eu quelques petites blessures. J'ai eu la maladie de Sever au talon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu cette blessure. C'est au talon, du coup j'ai dû mettre des semelles. Bon, j'ai pas arrêté le foot, j'ai continué à fond. Tout en jouant avec des semelles, donc il fallait changer de crampon en crampon les semelles, avec les chaussures de ville à chaque fois. Donc je vous dis pas l'odeur des semelles, mais c'était quelque chose. Donc cette blessure, je l'ai eue à peu près, je vais vous faire une petite chronologie juste en haut, comme ça vous allez comprendre. J'ai eu cette blessure de la maladie de Sever entre mes 8-10 ans. Donc j'ai continué le foot un maximum. Donc après j'arrive entre mes années U10, U11, et là je me fais l'Osgood-Schlatter. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vous mets juste une photo ici. Et puis, je pense que la plupart des joueurs et les professionnels l'ont eu. C'est une blessure que tout le monde doit passer. Sauf que moi, j'ai préféré m'arrêter pendant 1 an. Pendant 1 an, j'ai arrêté le football. Je me suis consacré sur d'autres choses. Donc voilà, je vais vous le dire. Pendant ces 1 an, j'ai été un champion de France de breakdance et de hip-hop. Donc voilà, je voulais pas m'arrêter complètement du sport, mais il fallait quand même que je fasse quelque chose. Donc, je me suis dirigé là-dessus. En 1 an, j'en faisais déjà avant le foot. Donc, j'ai repris pendant 1 an. Et puis là, j'ai explosé. J'ai été champion de France en 2015. Il y a les articles, je vous les mets juste ici. Donc voilà, ça a été quand même une étape dans ma vie. J'ai kiffé. Puis après, au bout d'1 an, j'étais obligé de reprendre le foot parce que ça me manquait. Les potes avec qui je jouais me manquaient. Donc au bout d'1 an, je suis revenu au foot, j'ai continué, plus aucune douleur. Voilà, j'avais des potes à moi qui avaient eu l'Osgood et qui jouaient encore avec moi, mais qui jouaient avec la douleur. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas à leur niveau. Et moi, quand je suis arrivé, petit à petit, je recommençais à prendre mes marques, etc. Et puis, ça a très très bien marché, j'avais plus du tout aucune gêne. Donc le docteur m'avait bien aidé, en tout cas je le remercie. Donc voilà, et après arrive cette fameuse blessure que je veux vous parler, que la plupart des footballeurs ont eu et qui fait très mal. On est à peu près en 2018 et vous le savez, j'ai eu les ligaments croisés. Alors les ligaments croisés, c'est quoi? Pour commencer, je les ai eu au genou gauche. Donc mon pied d'appui. Donc pour remettre le contexte dans l'ordre, je jouais en U16 Régional 1 au Pau FC. On faisait une saison, mais quand je vous dis exceptionnelle, on avait vraiment une génération vraiment pas mal. Je vous mets d'ailleurs le nombre de buts que j'avais marqué dans cette saison. Et on arrive à l'avant-dernier match, on était premier. Et en U16 Régional 1, dans ma poule, celui qui était premier, il faisait des playoffs pour accéder aux 17 ans nationaux. Donc déjà, c'est un rêve de jouer en 17 ans nationaux. C'est quelque chose de grand. Tu joues contre des équipes où la plupart des joueurs vont finir pro. Donc voilà, moi j'arrive à l'avant-dernier match contre le FC des Graves, un club de ma région. Je joue, on commence le match, tout va bien. Je vois que l'herbe était un peu haute quand même. Le terrain était pas fameux, mais bon, rien d'alertant pour me dire non, je vais me blesser. Donc je commence à jouer, j'avais cette paire de crampons. Donc voilà, des crampons sans lacets. C'était le 2e match que je faisais avec. C'était tout nouveau, ça venait de sortir. Donc je voulais tester, je les mets. Je commence le match. Dites-vous, de la première minute à la 15e, j'avais déjà mis doublé et provoqué un penalty. C'était vraiment,
je me sentais vraiment bien sur le terrain. C'était quelque chose... je sais pas comment l'expliquer, vous pouvez le demander à tous mes coéquipiers. En 15 minutes, doublé, provoquer un penalty. Genre, pour un début de match, c'était très bien en U16. Sachant que dans l'année, j'avais mis pas mal de buts. J'étais en place. C'était franchement une très bonne année pour moi. Voilà, on gagne 3-0. 3-0 qui dit les joueurs en face au bout de 15 minutes, ben, ils sont énervés, bien évidemment. Ça, je comprends. Je déborde sur le côté droit, vers le corner. Pour éviter le corner, je mets mon corps en opposition. Je dribble un joueur. Et là, un défenseur arrive sur moi, face à moi, et me tacle. Et me tacle sur le genou. Me découpe le genou. Mon genou reste dans le sol. Et lui, il tacle. J'ai eu le réflexe quand même de décaler mon genou. Bien évidemment. Même si, voilà, j'ai pas fait exprès, mais j'ai eu ce réflexe-là. Ce qui m'a aidé à pas avoir cassé mon genou. Une douleur comme j'ai jamais connue. C'était vraiment abusé. Abusé, c'est le terme. Franchement, j'avais l'impression que mon genou était bloqué. Et quand j'essayais de bouger mes orteils, il n'y avait rien qui se passait. Pour moi, je pensais que là, je voyais ma vie défiler. Et je me disais, non, c'est pas possible. Il va pas me... Je vais pas être blessé sur ça, sachant qu'on doit essayer de faire les playoffs pour monter en 17 nationaux. Genre, il y avait tout réuni pour faire une bonne année, quoi. Du coup, on me sort du terrain, je mets de la glace. J'essaye de marcher sur le bord du terrain pour essayer de dérouler ma jambe. Il y avait des kinés du club qui étaient là. Mais il y avait rien. J'arrivais pas à recourir comme il fallait. J'avais le genou, il partait, il revenait. Une douleur atroce, mais vraiment horrible. Je le souhaite à vraiment personne, cette blessure. Donc le match se passe. L'entraîneur vient me voir plusieurs fois. Est-ce que tu veux rentrer, nanani, nanana? Moi, je lui dis, coach, c'est impossible. C'est impossible, j'ai le genou bloqué. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, le match se finit. Bien évidemment, on gagnait vu qu'il y avait déjà 3-0 à la 15e minute. Je vous avoue qu'à ce niveau-là, les équipes sont pas très fortes. Et puis, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux. Si vous me suivez, vous le savez. Ben, j'ai continué à jouer. Je suis allé voir directement le soir même le kiné qui m'a pris en urgence. Et il m'a déconseillé d'aller faire une radio. Parce que ben voilà, le club voulait que je sois disponible pour les matchs suivants. Donc voilà, j'étais jeune encore. À vrai dire, voilà, j'étais con. Moi, le kiné me dit ça, forcément, je lui fais confiance. Comme vous le savez, ben, je respirais le foot, j'avais besoin de jouer au foot. C'était impossible pour moi de m'arrêter. Et je savais pas que c'était les ligaments croisés. On pensait juste une petite entorse au genou, etc., etc. Du 18 mai jusqu'à je sais plus quand, eh ben, j'ai fait du kiné tous les soirs. Tous les soirs, matin et soir, ben, j'étais au kiné pour renforcer le genou. Le genou partait de moins en moins. Donc j'étais content. J'ai loupé du coup les 2 derniers matchs. Ce qui était voilà dur pour moi, mais bon voilà, je supportais mon équipe, j'étais avec eux dans les vestiaires, j'allais à tous les matchs. Et puis voilà, on finit premier de la saison. Donc forcément, on rencontre l'autre premier de la poule d'en face. Et celui qui gagne, il passe en finale contre une autre poule d'un peu plus haut de la France. Et celui qui gagnera cette finale ira directement en 17 nationaux. Donc ce qu'il faut savoir, on perd au penalty. On perd 5-3 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, des larmes, des pleurs, tout ce que vous voulez, de la déception. C'était horrible. Parce que voilà, j'avais en quelque sorte ce regret de pas avoir fait ce que j'aurais pu faire. Du coup, maintenant, venons à cette blessure. Après ce match-là, je décide directement d'aller aux urgences. Aux urgences, on me dit, il faut faire une radio, il faut faire ceci, il faut faire cela. Car, ils voyaient très bien que, c'était grave. Ils touchaient mon genou, ça bougeait, c'était pas normal. Il y avait quelque chose qui bloquait. Donc, je fais une radio directement à l'hôpital. Ils voyaient pas grand chose. Ils me disent d'appeler pour faire un IRM. Ça sera mieux qu'à l'hôpital. Donc, j'appelle, bien évidemment. C'est très long, c'est rendez-vous dans un mois. Donc, forcément, je le prends. J'appelle tous les matins pour savoir s'il n'y a pas eu un désistement. Parce que oui, comme vous le savez, s'il y a des joueurs qui doivent passer un IRM, faites ça. Appelez tous les matins pour savoir s'il n'y a pas eu un rendez-vous annulé dans la journée. Parce qu'eux vont pas vous contacter. Mais si vous le contactez, je pense que ça peut être bien. Donc voilà, au bout d'une semaine et demie, j'ai eu un rendez-vous. Directement, j'ai les résultats. Et là, on m'annonce cette fameuse blessure, les ligaments croisés. Donc là, je me dis, non, c'est pas possible. Pourquoi moi? J'avais toujours entendu les gens qui auraient fait du foot
me disait « Ah, j'ai eu les ligaments croisés, j'ai eu les ligaments croisés ». C'était une excuse, tout le monde s'en servait à dire « Ah, j'ai eu les ligaments croisés, j'ai pas pu finir pro ». Je sais que vous l'avez déjà entendu ça. En apprenant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au médecin. Au médecin, j'y suis allé. Et puis voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Le médecin m'a clairement dit, c'est les ligaments croisés. Tu pourras plus jouer à aussi bon niveau. Sachant que j'étais en U17 R1 et des fois, je faisais des montées avec les 17 nationaux. Donc quand il me dit ça, moi, bien évidemment, je commence à chauffer. Dans ma tête, c'est n'importe quoi. On me dit que je pourrais plus jouer au foot, en quelque sorte à bon niveau. J'aurais plus les mêmes appuis qu'avant, la même force dans la jambe. Mais pour moi, c'était horrible de penser ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Oui, je tape sur la table. Qu'est-ce que je fais? Dans ma tête, une transformation. Clairement, je vous le dis, je fais pas de cinéma là. Je vous dis vraiment ce qui s'est passé. Dans ma tête, je me dis non, c'est pas possible. Je vais me faire opérer. Je vais me consacrer pendant des jours, des mois, des heures, des années s'il le faut, pour retrouver mon niveau, voire progresser. Je me fais opérer, j'avais entendu parler du CERS. Du CERS à Cabreton, c'est quoi? C'est un centre de rééducation, normalement privilégié pour les pros, mais si tu as joué à un bon niveau et que tu avais un niveau minimum régional 1, tu pouvais y aller. Alors à l'époque, moi bien évidemment, je me fais opérer, je contacte tout et n'importe quoi. Mes entraîneurs, mes kinés, mes docteurs appellent ce qu'ils peuvent pour me faire rentrer au CERS. Bien évidemment, je me fais opérer. 15 jours qui suivent, je suis chez le kiné qui m'a fait un taf énorme et vient l'heure d'aller au CERS. D'aller au CERS, j'y vais et c'est là où tout commence. Dans ma tête, je me dis, il faut que je sois sérieux un maximum, que j'écoute tous les professionnels qu'il y a là-bas et que je me laisse aller, que je travaille et que même si je suis fatigué, je dise vraiment mon ressenti pour ne pas me reblesser par la suite parce que généralement, quand on se fait les ligaments croisés, généralement l'autre genou, il pète juste après. J'arrive, je vois tout le monde, que des sportifs, que de la bonne ambiance, que des joueurs blessés et des joueuses blessées. Donc forcément, moi, j'étais dans mon environnement, forcément, j'étais content. Là, on me donne tout le programme, on me donne ma chambre. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 7h à 18h, tu as 30 minutes pour manger et après, c'est que du sport. Hein. C'est que de la rééducation, des soins. Alors ça, c'était vraiment pas mal parce que dès que tu avais envie, tu avais des kinés, tu leur disais j'ai un peu mal là, je souffre un peu ici, j'aimerais bien un petit massage du dos, tatati tatata, ils te le font. C'est vraiment parfait. C'est vraiment l'endroit. Après, j'ai pas fait d'autres centres de rééducation, mais moi celui-là, on me l'avait vendu comme du rêve et c'était un rêve. C'était vraiment un rêve, tout le monde s'occupait de toi. J'avais 2 kinés, un préparateur physique, 2 médecins. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour avoir une vraie rééducation? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y aura rien, vous avez tout. La nourriture là-bas était tout. C'était tout fait pour que tu arrives. Il y avait un train de vie. Tu avais une ligne droite, tu la suivais, tu y arrivais. Tu vois ce que je veux dire? Tu ressortais de là, tu n'avais plus aucune crainte. Donc les jours passent. Là maintenant, on est à 5 mois. 5 mois, je reviens sur les terrains. En 5 mois. C'est incroyable, j'aurais jamais pensé ça. Parce que 5 mois, pour moi, c'était irréaliste. 5 mois revenir des ligaments croisés après l'opération, c'est fou. Donc moi, je reviens sur le terrain, premier entraînement, tout se passe bien. Je reprends mes petits appuis, tranquille. Mais quand je vous dis aucune crainte, c'est vraiment aucune crainte. J'avais rien du tout. Donc forcément, moi, qu'est-ce que je fais? Je continue, je joue, je me laisse aller. Je marque but sur but à l'entraînement. Le coach, il vient me voir, il me dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je lui dis, écoute, moi là, je reviens du CERS. Ça m'a beaucoup aidé. Et là, je suis prêt à rejouer. Le kiné m'a donné les feux verts. Moi, j'avais qu'une hâte, c'est de reprendre mon premier match en championnat. Donc voilà, 5 mois et 2 semaines. Je reprends mon premier match en championnat. Premier match revient, on gagne 5-3. Je mets triplé. Et pour un premier match, en revenant des croisés, j'étais vraiment parfait. J'étais aux anges. Tout le monde me félicitait. J'avais gagné. En quelque sorte, moi, ma victoire, elle était là. D'avoir eu les croisés. 5 mois plus tard, arriver à mettre un triplé en U17 R1, pour moi, c'était la plus belle des choses. Donc voilà. Et puis là, depuis U17 R1 de ma reprise, j'enchaîne sans blessure. Je touche du bois, bien évidemment, pour pas me reblesser. Mais sans blessure, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui.
Et puis maintenant, voilà. Chaque jour, on travaille pour s'améliorer. Voilà. En quelque sorte, je voulais vous parler de ma blessure parce que ça a été très dur. J'ai eu des moments de doute, des moments où j'étais vraiment tout en bas. Et personne m'a aidé en quelque sorte à me relever. Donc, en quelque sorte, comme pas mal de gens le disent, je me suis fait seul. Attention, je ne suis pas les influenceurs qui vous vendent du rêve. Mais voilà. J'ai écouté ma tête. J'ai un conseil à vous donner, ne lâchez pas vos rêves. Mais vraiment la famille, je vous le dis sérieusement, ne lâchez rien. Là, vous avez toute la preuve de ma détermination. Alors oui, j'ai pas fini pro, bien évidemment. Mais voilà, mon but, à moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'arriver à vivre du football. Et ça, je pense, et j'en ai la certitude, pardon, je le dis clairement, de vous à moi, pour moi, j'y arriverai. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Voilà, moi je voulais juste vous faire passer ce message pour la plupart des gens qui ont des blessures. Mais même si c'est une petite blessure, hein, les gars, rien à voir. Et même si vous avez un coup de mou, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Et pour me dire, voilà, j'ai enfin réussi. J'ai enfin réussi. Mon premier rêve, c'était d'arriver à rejouer au même niveau. Minimum. Parce que, voilà, les docteurs m'avaient dit, tu joueras plus à ce niveau-là. Ça, je l'ai réussi. Donc, déjà, mon premier rêve, c'est réalisé en quelque sorte. Parce que j'ai rien lâché. Donc, voilà. J'espère que ça va vous motiver un maximum. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents comptes. Sur TikTok, je mets énormément de contenu. Et sur YouTube, c'est une vidéo par semaine. Voire des fois deux, je vous fais des petits cadeaux. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos, les gars. Ciao la famille!